Bonjour à tous, nous sommes vendredi 15 mai. Alors comme prévu, on se plonge dans les dictées de la page, 50 et 51. On va regarder déjà ce que vous avez fait dans le «Je prépare la dictée 3» et corriger ensemble, les petits trous. Bon, là, je vous affiche directement le corrigé à la place des espaces. C'est que de la conjugaison, donc normalement, si vous faites ça en plus avec un Becherel à côté, il n'y a pas de risque d'avoir d'erreur. Il faut simplement ne pas se tromper de personne. C'était du présent de l'indicatif, donc pas trop compliqué. Ensuite, donc sur les sujets. Alors, donc on a parfois, je rappelle, des sujets un petit peu éloignés de leur verbe. Ici, on a un complément entre les deux. On a des sujets inversés, comme pour les questions, voyez-vous, ou bien pour les verbes de parole d'un dialogue, dit-il. Ensuite, on a aussi d'autres sujets inversés comme monte l'écrit, monte d'écrit pour des questions, on va dire, de phrases élégantes plutôt, de la foule monte d'écrit. Là, pour le coup, il n'y a pas d'obligation d'inverser ce sujet, c'est un choix. Et puis, ici, ce cheval est un cadeau. Là, il n'y avait vraiment aucune difficulté sur cet accord sujet-verbe. Hop, donc dans l'exercice 3, recopier, retenez ces mots. Donc c'est vraiment uniquement de l'orthographe pure. Bon, malheureux, malheureuse, je pense pas que ça vous pose problème. Un grec. Alors, les noms des nationalités doivent prendre des majuscules, mais pas les adjectifs. Donc si je dis un grec, c'est-à-dire un habitant de la Grèce, je mets une majuscule. Mais si je dis un homme grec, je n'en mets plus, parce que grec devient l'adjectif de homme. Ou si je dis un jardin grec, une maison grecque, il n'y aura pas de majuscule. Donc troyen, c'est la même chose sur la majuscule. Javelot, on vous signale qu'il y a un T au bout. Déjà, vous savez bien l'écrire évidemment, et même également. Alors, c'est parti. Donc, vous avez... Voilà, votre cahier entre les mains. Je vais vous dicter, enfin, je vais vous lire la dictée, ensuite vous lire le titre, et puis vous la dicter en entier. Donc, le titre, ce sera le cheval de Troie. Malheureux Troyen, dit le prêtre avec colère aux hommes de la cité, croyez-vous les Grecs déjà loin? Pour ma part, je crains les Grecs même quand ils font des cadeaux. Il dit, et de toutes ses forces brandit et lance un javelot contre le cheval. La pointe perce le bois, des profondeurs caverneuses du monstre monte un long gémissement. Donc, voilà, vous voyez, la dictée est assez courte, c'est pour ça qu'on fera la deuxième. Alors, je vous dicte le titre. Donc, le titre, c'est Le cheval de Troie. Donc, vous l'écrivez ici. Voilà, Le cheval de Troie. Et ensuite, donc, je commence la dictée. Vous allez commencer par ouvrir les guillemets. Donc, ouvrez les guillemets. Malheureux Troyen, point d'exclamation. Malheureux Troyen, point d'exclamation. Malheureux Troyen, point d'exclamation. Dit le prêtre avec colère. Malheureux Troyen, point d'exclamation. Dit le prêtre avec colère aux hommes de la cité, virgule. Malheureux Troyen, point d'exclamation, dit le prêtre avec colère aux hommes de la cité, virgule. Dit le prêtre avec colère aux hommes de la cité, virgule. Croyez-vous les Grecs déjà loin? Croyez-vous les Grecs déjà loin? Point d'interrogation. Malheureux Troyen, point d'exclamation, dit le prêtre avec colère aux hommes de la cité, virgule. Croyez-vous les Grecs déjà loin? Point d'exclamation, point d'interrogation, pardon. Pour ma part, virgule. Pour ma part, virgule. Pour ma part, virgule. Je crains les Grecs. Pour ma part, virgule. Je crains les Grecs même
Je crains les Grecs, même quand ils font des cadeaux, point d'exclamation. Pour ma part, virgule, je crains les Grecs, même quand ils font des cadeaux, point d'exclamation, fermez les guillemets. Même quand ils font des cadeaux, point d'exclamation, fermez les guillemets. Même quand ils font des cadeaux, point d'exclamation, fermez les guillemets. Il dit, virgule, il dit, virgule, il dit, virgule, et de toutes ses forces, virgule, il dit, virgule, et de toutes ses forces, virgule, il dit, virgule, et de toutes ses forces, virgule, brandit et lance un javelot, il dit, virgule, et de toutes ses forces, virgule, brandit et lance un javelot, brandit et lance un javelot contre le cheval, point. Contre le cheval, point. Il dit, virgule, et de toutes ses forces, virgule, brandit et lance un javelot contre le cheval, point. La pointe perce le bois, point. La pointe perce le bois, point. La pointe perce le bois, point. Des profondeurs caverneuses du monstre, des profondeurs caverneuses. Alors caverneuse, c'est comme une caverne, hein, c'est pas très difficile à écrire. Des profondeurs caverneuses du monstre monte un long gémissement. Des profondeurs caverneuses du monstre monte un long gémissement. Point final. Des profondeurs caverneuses du monstre monte un long gémissement. Point final. Alors, je vais tout relire. Bon, je ne vous lis pas l'auteur d'après Michel Laporte, c'est pas le plus important. Donc, je relis tout avec la ponctuation. Donc, le titre, c'est Le cheval de Troie. Ouvrez les guillemets. Malheureux Troyen, point d'exclamation, dit le prêtre avec colère aux hommes de la cité, virgule. Croyez-vous les Grecs déjà loin, point d'interrogation. Pour ma part, virgule, je crains les Grecs même quand ils font des cadeaux, point d'exclamation, fermez les guillemets. Il dit, virgule, et de toutes ses forces, virgule, brandit et lance un javelot contre le cheval. Point. La pointe perce le bois. Point. Des profondeurs caverneuses du monstre monte un long gémissement. Point final. Alors, sur le « il dit » et « brandit », vous savez qu'on a souvent ça dans les récits de Homère. « Il dit », ça signifie « il parle hein, », ou « il dit ceci », mais on n'a pas, on a juste le « il dit », ce qui est un peu bizarre en français moderne. Alors, en dessous, je ne sais pas si je peux vous l'afficher, voilà, en dessous, il y aura de quoi corriger, et on fera la correction lundi, sans quoi la vidéo va être trop longue avec la suite sur la poésie en plus. Alors, hop, celle d'à côté. Donc, conjugaison, voilà, je vous l'affiche rapidement. Donc, imparfait et passé simple, attention, les terminaisons ne sont pas les mêmes. Quittait, quittèrent, couvrait, couvrir. Hop, ensuite, vous aviez donc toujours un petit exercice, accorder les sujets et les verbes. Hop là, donc les enfants quittèrent. Attention à ne pas, c'est pas le paysan, hein, c'est bien les enfants qui quittent. Le garçon et la fillette s'attardèrent, puisque singulier plus singulier, ça fait pluriel. Ils, pluriel, finirent par la quitter, marchèrent. Donc attention, on a deux terminaisons différentes parce qu'on a un verbe du premier groupe, marchèrent, et un verbe du deuxième groupe, finir. Donc ça a beau être le même sujet, ils, les deux verbes ne se conjugueront pas exactement avec la même voyelle, hein, le i et le e. Là, le souligné devrait être sous le il, évidemment. Un château immense dominait, là, pas de souci.
Et puis vous aviez du vocabulaire ici à retenir. Donc abandonner 2 N. Attention aux accents circonflexes sur pêcheur et château. Et puis atteindre de T. Voilà. Autrement, pas trop de difficultés, je pense. Alors, c'est un petit extrait de conte que je vous lis maintenant. Les 2 enfants à l'étoile dorée. Voici le titre. Les 2 enfants quittèrent la chaumière du pêcheur la nuit suivante. À l'aube, ils étaient déjà loin. Dans la journée, ils préféraient les chemins et endroits reculés et continuaient leur chemin la nuit. Ils finirent par arriver dans une forêt touffue et y découvrirent un château abandonné. Ils y pénétrèrent, mais n'y rencontrèrent personne. Le château étant plein de richesses, les enfants décidèrent d'y rester. Alors, donc c'est parti pour le titre ici. Les 2 enfants à l'étoile dorée. Les 2 enfants à l'étoile dorée. Point. Les 2 enfants à l'étoile dorée. Point. Alors, on y va. Après le titre, c'est parti. Les 2 enfants quittèrent la chaumière. Les 2 enfants quittèrent la chaumière. Les 2 enfants quittèrent la chaumière du pêcheur. Les 2 enfants quittèrent la chaumière du pêcheur. Les 2 enfants quittèrent la chaumière du pêcheur la nuit suivante. Les 2 enfants quittèrent la chaumière du pêcheur la nuit suivante. Point. Les 2 enfants quittèrent la chaumière du pêcheur la nuit suivante. Point. À l'aube, virgule, ils étaient déjà loin. Point. À l'aube, virgule, ils étaient déjà loin. Point. À l'aube, virgule, ils étaient déjà loin. Point. Ils étaient déjà loin. Point. Dans la journée, virgule, dans la journée, virgule, dans la journée, virgule, il préférait, dans la journée, virgule, il préférait les chemins et endroits, il préférait les chemins et endroits reculés, virgule, dans la journée, virgule, il préférait les chemins et endroits reculés, virgule, les chemins et endroits reculés, virgule, et dans la journée, virgule, il préférait les chemins et endroits reculés, virgule, et continuait, donc c'est il au pluriel, hein, et continuait leur chemin la nuit. Point. Dans la journée, virgule, il préférait les chemins et endroits reculés, virgule, et continuait leur chemin la nuit. Point. Et continuait leur chemin la nuit. Point. Ils finirent par arriver, dans une forêt. Ils finirent par arriver dans une forêt. Ils finirent par arriver dans une forêt touffue. Ils finirent par arriver dans une forêt touffue et y découvrirent. Ils finirent par arriver
dans une forêt touffue et y découvrirent un château abandonné. Point. Ils finirent par arriver dans une forêt touffue et y découvrirent un château abandonné. Point. Et y découvrirent un château abandonné. Point. Ils y pénétrèrent. Ils y pénétrèrent. Ils y pénétrèrent, mais ils y pénétrèrent, mais n'y rencontrèrent personne. Point. Ils y pénétrèrent, mais n'y rencontrèrent personne. Point. Ils y pénétrèrent, mais n'y rencontrèrent personne. Point. Le château étant plein de richesses, virgule, le château étant plein de richesses, virgule, le château étant plein de richesses, virgule, les enfants décidèrent d'y rester. Point final. Les enfants décidèrent d'y rester. Point final. Le château étant plein de richesses, virgule, les enfants décidèrent d'y rester. Point final. Alors, je relis tout. Donc, le titre, c'était « Les deux enfants à l'étoile dorée ». Et je vous ai dicté « Les deux enfants quittèrent la chaumière du pêcheur la nuit suivante. Point. À l'aube, virgule, ils étaient déjà loin. Point. Dans la journée, virgule, ils préféraient les chemins et endroits reculés, virgule, et continuaient leur chemin la nuit. Point. Ils finirent par arriver dans une forêt touffue et y découvrirent un château abandonné. Point. Ils y pénétrèrent, mais n'y rencontrèrent personne. Point. Le château étant plein de richesses, virgule, les enfants décidèrent d'y rester. Point. Voilà. Alors, lundi, donc on fera la correction ensemble. Et donc, pour le moment, on va repasser à la poésie, puisque je vous ai demandé déjà de réfléchir à certaines petites choses. Alors, je vous raffiche pronote. Donc, pour lundi 18, prendre le temps de lire des poèmes, choisir son poème préféré. Alors, mon recueil de poèmes est tout petit, donc vous avez plutôt intérêt, je pense, à aller prendre des livres de poésie chez vous, des recueils qui auraient été achetés peut-être par vos grands frères, grandes sœurs d'autres années, ou bien si vos parents ont un recueil ou un autre de poésie. Et puis sinon, vous allez sur Internet et puis vous tapez poésie avec par exemple un thème, hein, comme je vous l'avais dit, un thème que vous aimez bien, éventuellement un siècle aussi, si vous ne voulez pas de la poésie trop ancienne, vous pouvez taper 20e siècle, et puis ça va vous donner des tas d'idées, vous en lisez, je ne sais pas, une petite dizaine de poèmes, hein, ça va très vite, et vous choisissez votre préféré. Ensuite, donc, il va falloir s'entraîner à le lire, parce que je vais vous demander, donc, pour la semaine du 25, de vous enregistrer comme vous avez fait pour le conte. Maintenant, il y en a certains d'entre vous, vous êtes tout à fait rodés à cet exercice, donc je vais vous demander de vous entraîner à lire ce poème à voix haute pour pouvoir être prêt pour votre enregistrement. Alors, je vous montre comment on fait pour donc lire un poème à voix haute. Je vous ai inséré dans les leçons alors, hop là, voilà. Donc, un petit chapitre 4, vous voyez comment lire un poème. Donc, il est là. Comment lire un poème en respectant le ton et les vers. Donc, je vous ai fait toute une grosse leçon sur comment on compte les pieds. Donc, bien là, il est temps de mettre cette leçon en action. Vous voyez, je vous ai sélectionné 2 poèmes avec des thèmes plutôt nature, puisqu'on est dans la création, etc. Et on va revoir bien ensemble comment on compte les pieds et comment donc on doit lire le poème.
Parce que lire un poème, c'est vraiment 2 choses. C'est bien respecter le nombre de syllabes du vers, donc c'est ça que j'appelle respecter le vers, et mettre le ton. C'est 2 choses différentes. Je vais vous montrer aussi ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc dans un premier temps, voilà, si je n'y connais rien à la poésie, je vais lire comme ça: «Le rêve du jaguar. Sous les noirs acajou, les lianes en fleurs, dans l'air lourd, immobile et saturé de mouches, pendant s'enroulant en bas parmi les souches, berce le perroquet splendide et querelleur, l'araignée au dos jaune et les singes farouches». Voilà, et bien là, j'ai mangé plein de syllabes et donc on n'a pas le droit de faire ça en poésie. Ensuite, je n'ai fait aucune liaison. Or, en poésie, on doit faire toutes les liaisons. Donc là, je vais avec vous choisir des couleurs et on va sur les 5 premiers vers déjà mettre en couleur tout ce qu'il faut bien avoir en tête. Donc on va d'abord s'occuper des liaisons. Je dois dire sous les noirs acajou. Alors les liaisons, allez, on va les mettre en rose. Et puis je vais mettre en caractère gras aussi. Voilà, sous les noirs acajou. Les lianes en fleurs. Eh ben oui. Donc je dois faire la même chose. Voilà. Ensuite, dans l'air lourd, immobile et saturé de mouches, là, il n'y a pas de liaison. Pendote et là, il y aura une liaison. Hop. S'enroulant en bas, il y en aura une autre. Parmi les souches, pas de problème ici. Berce le perroquet splendide décoré, alors là, il n'y a pas de liaison. L'araignée au dos jaune et les singes farouches, pas de liaison. Ensuite, quand j'ai très mal lu, j'ai mangé les syllabes. Je vous disais, j'ai dit les singes farouches. J'ai dit saturé de mouches. Donc, non, c'est saturé de mouches. Et ce sont les singes farouches. Je ne dois pas manger mes mots comme ça. Alors, on va revoir en même temps la fameuse règle du E muet, le E qu'on doit laisser planer ou pas. Donc, tous les E qu'on doit laisser planer, je vais les mettre en vert, d'accord? Donc, je vais d'abord m'occuper de la fin des vers, parce que ça, c'est facile. À la fin des vers, tous les E doivent se faire très discrets. On ne les entend quasiment pas, donc je les mets en vert. Voilà, donc on dira mouche, souche, et... oula, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Alors... Voilà, donc mouche, souche et farouche. De la même façon, on doit tout laisser planer ces E-là. Mais ça, c'est facile, c'est la règle du E à la fin du vers. Pour ceux qui ne se souviennent plus tellement, hein, on a ça dans le chapitre 1. Voilà, on va refaire un petit tour dedans, juste pour que vous visualisiez bien. Donc, on est dans, voilà, le méthode pour compter les vers. Donc c'est là que je vous dis, hein, les vers qu'on appelle donc des syllabes, mais on les appelle plutôt des pieds. Donc chaque pied est bien l'équivalent d'une syllabe, sauf quand il y a un E muet, justement. Donc ce E muet qui en réalité n'est pas complètement muet, hein, on le laisse flotter, donc c'est un E plutôt léger. Donc quand il est en fin de vers, pas de souci, on le laisse flotter, mais le souci c'est quand il est au milieu du vers, et là on applique la règle. S'il y a une voyelle derrière lui, le E va s'évaporer, et s'il y a une consonne derrière lui, là pour le coup, on va veiller à bien le prononcer. Et donc, je vous avais mis des exemples ici. Oui, je n'ai pas écrit qu'à la fin d'un vers... bah oui, j'aurais dû écrire ça. Alors, on va le rajouter. Donc, justement, le E muet à la fin du vers ne se prononce donc jamais. Donc à la fin du vers, c'est-à-dire à la rime en fait. Hein. Alors, je retourne ici. Voilà. Donc maintenant, on va repérer les E à l'intérieur des vers. Les E à la fin des mots. Sous les noirs acajou, les lianes en fleurs. Là, il n'y en a pas, parce que ce E-là, il est suivi d'un S, donc il n'est pas à la fin du mot. C'est le S qui est à la fin du mot. Dans l'air lourd, immobile et saturé de mouches. Ah, là, il y en a un. Alors là, on se pose la question, est-ce qu'il est suivi d'une voyelle, est-ce qu'il est suivi d'une consonne? Il est suivi d'une voyelle, donc je ne vais pas le prononcer, donc je le mets en vert.
Pende et s'enroulant en bas parmi les souches, là, il n'y en a pas. Berce le perroquet splendide. Perroquet, donc le E est là, mais il n'est pas à la fin du mot. Hein. Ah, splendide, il y en a un. Il est suivi d'une voyelle, donc je ne le compte pas. L'araignée au dos jaune, là, il y en a encore un. Hop. Et les singes farouches. Voilà, donc il n'y a aucun E que je doive prononcer de façon vraiment très forte. Alors du coup, on va continuer parce qu'il y en a un petit peu juste après. C'est là que le tueur de bœufs et de chevaux, tiens, là on aura une liaison à faire. Donc je vais la mettre en rose. Le long des vieux troncs morts à l'écorce moussue. Donc là, attention, liaison. Voilà, en voilà un E qu'on devrait laisser flotter l'écorce, mais on a une consonne derrière, le M. Donc celui-ci, je dois bien le prononcer et je vais donc le mettre en rouge. Ensuite, je vais quand même aller jusqu'au point. Sinistre et fatigué revient à pas égaux. Donc ce E-là, au contraire, je ne le prononce pas parce qu'il est suivi d'un autre E, donc d'une voyelle. Là, je vais avoir une liaison à faire. À pas égaux, pardon, revient à pas égaux. Donc là, encore une liaison. Voilà, et on a à peu près tout mis. Ensuite, je vous mettrai la légende. Quand j'aurai fini la vidéo, je vous mettrai bien rose, c'est les liaisons, vert les E qu'on doit laisser flotter, les E muets vraiment très légers, et rouge, le E muet, il n'y en a qu'un là qu'on doit absolument bien prononcer. Alors, on va compter les vers. Le premier, il est simple parce qu'il n'y a même pas d'histoire de E, donc ça veut dire que chaque pied sera vraiment l'équivalent d'une syllabe. Donc on va voir si on arrive à, là on sait déjà vu la longueur que ce soit 10 soit 12, hein, à peu près à vue de nez. Sous, les, noirs, acajou, les, lianes, en fleurs. On a 12. Donc ici, 12. Je vais mettre du bleu pour bien séparer. Donc 12, ça s'appelle alexandrin. J'espère que vous vous en souvenez. Alors, vraiment, il faut que je réapprenne à taper avec mon clavier. Voilà, donc on sait maintenant qu'on va avoir 12 partout. Parce que là, on voit quand même à peu près que les vers ont la même taille. Donc, on va les séparer avec donc le petit slash comme ça, dont on a l'habitude. Donc, je vais le mettre en bleu lui aussi. Donc, sous... Hop là, on va le copier. Les noirs acajou, les lianes en fleurs. Donc les voilà les 12. Alors vous pourriez avoir envie de mettre la barre avant le S parce que c'est vrai qu'on dit noir, acajou, lianes en fleurs. Bon, je respecte quand même un petit peu l'allure des syllabes. Hop, et j'enlève les aiguilles rouges qui sont pas très agréables. Hop. Donc le suivant. Dans l'air lourd, immobilé. Donc c'est là qu'il faut faire attention. Ça, c'est un seul pied. Donc ça, de mouche. Mouche, c'est un seul pied. D'accord? Puisque justement, ce E-là, on le laisse flotter tranquillement. Donc on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouf! On est bon. Ensuite, alors je ne vais pas découper celui-ci parce qu'il est... Ah, quoique si, avec ses ENT. Donc, pan de... Alors là, c'est pareil, il y aurait pan de T. Hein. Pan de T sans roue, lent, bas, parmi les souches. 12, on recompte. Pan de thé sans roulant en bas parmi les souches. 12, tout va bien. Donc berce le perroquet splendide et querelleur. Là, il y aura juste à se méfier sur le E muet. Perroquet, jusque là ça va. Splendidé, d'accord? Donc attention là, que, ré et l'heure.
Donc là, on a 12 aussi. Donc, je vais sauter. Voilà, c'est celui-ci qu'on va découper après. Le long des vieux troncs morts à l'écorce moussu. Alors, est-ce qu'on a bien 12? Le long des vieux troncs morts à l'écorce moussu. On a 12, tout va bien. Alors, je vais quand même couper celui du dessous parce qu'il a l'air sensiblement plus petit que les autres. Alors, on va vérifier qu'on a bien les 12. Sinistré. Attention, donc ça, un seul verbe. Un seul mot, pardon. Un seul pied. Ah, je vais y arriver. Fatigué. Reviens. Ta. Pas. Go. Alors, on compte. Sinistré. Fatigué. Reviens. Ta. Pas. Oh là là, j'ai mal compté. Sinistré, fatigué, reviens, t'as pas go. On a bien 12. Hop, voilà. Donc là, vous avez vu comment on découpe des pieds. Et donc à la lecture, eh bien c'est ça qu'on doit sentir, c'est-à-dire que vous ne devez pas avaler les syllabes qui ne doivent pas l'être. Par exemple, où est-ce qu'il est notre E rouge, celui-là? Vous ne devez pas dire à l'écorce moussue, mais bien à l'écorce moussue. On doit un petit peu entendre à l'écorce moussue. Et vous ne devez pas dire sinistre et fatigué, mais bien sinistré fatigué. Là, en revanche, ici, vous devez avaler, on va dire, le sinistré. On ne doit pas entendre sinistré, mais bien sinistré pour respecter les 12 pieds. Donc c'est ça auquel il va falloir faire attention. Alors, une fois qu'on a fait tout ça, on peut donc commencer à le lire correctement. Donc là, je vais le lire correctement, mais je ne m'attache pas à mettre le ton. Ça veut dire que je fais attention surtout à mes E muets et à mes pieds. Alors, je vais donc enlever tous les machins rouges parce que sinon, c'est quand même très difficile de lire tout ça. Voilà, donc je vais aller jusqu'à l'écorce moussue. Voilà, c'est un peu long. Hop, voilà. Donc je sais que je dois faire attention absolument à ce que j'ai mis en rouge, l'écorce moussue. Sous les noirs acajou, les lianes en fleurs, dans l'air lourd, immobile et saturé de mouches, pendent et s'enroulant en bas parmi les souches, berce le perroquet splendide et querelleur, l'araignée au dos jaune et les singes farouches. Donc là, j'ai bien lu, je n'ai enlevé aucune syllabe, j'ai bien tout fait avec mes E muets. Pour le ton, par contre, on n'y est pas tout à fait encore. C'est là que le tueur de bœufs et de chevaux, le long des vieux troncs morts à l'écorce moussue, sinistre et fatigué, revient à pas égaux. Donc là, j'ai bien dit l'écorce moussue, hein, on l'a entendu, mon E, et j'ai bien fait toutes les liaisons, même si revient à pas égaux, ça peut vous sembler un peu bizarre d'avoir tapasé, mais pourtant c'est bien comme ça qu'il faut le lire. Alors, pour bien mettre le ton, il faudrait lire ce poème déjà en entier. Donc c'est là que le tueur de bœufs, mais qui est le tueur de bœufs? Ah, c'est peut-être le jaguar, puisque le titre, c'est le jaguar. Alors on va lire la fin. Il va frottant ses reins musculeux qu'il bossu. Ouh là là, qu'il bossu. C'est très bizarre ça. Il doit y avoir une erreur ici à vérifier. Et du mufle béant par la soif alourdie, un souffle rauque et bref d'une brusque secousse trouble les grands lézards chauds des feux de midi, dont la fuite étincelle à travers l'herbe rousse. En un creux du bois sombre interdit au soleil, il s'affaisse, allongé sur quelques roches plates. D'un large coup de langue, il se lustre la patte. Il cligne ses yeux d'or hébétés de sommeil. Et, dans l'illusion de ses forces inertes, faisant mouvoir sa queue et frissonner ses flancs, il rêve qu'au milieu des plantations vertes, il enfonce d'un bond ses ongles ruisselants dans la chair des taureaux effarés et beuglants. Donc on a bien un jaguar qui est revenu de sa petite promenade, on va dire, de sa petite chasse, il s'est étendu, il s'est un peu endormi, et après sa toilette, hein, il s'est lustré la patte, donc il rêve, et il rêve donc qu'il bondit sur une proie. Alors les reins musculeux et bossus, ça c'est quand même très bizarre. Alors on va revérifier ça.
ensemble, du coup, je suis désolée. Hem, donc là, on a la même chose. Alors, soit, c'est ce qu'on appelle un néologisme, ça veut dire un mot inventé. Ça arrive oui, bah, c'est là aussi. OK. Bon, ça arrive souvent, en poésie. C'est pas très réglementaire, mais quand on a besoin d'une rime de temps en temps, ben, on peut inventer un mot. Bon, alors donc nous, on va s'attacher à mettre le ton, ici. Donc on sait que, c'est là que le tueur de bœufs, on sait que c'est le jaguar qui arrive. Heu, alors après, la grammaire est pas tout à fait simple. On vous dit: «Sous les noirs acajou, les lianes en fleurs, dans l'air immobile» et cetera, pendent, s'enroulant parmi les souches, bercent. Alors qu'est-ce qui pend, et qu'est-ce qui berce? Le perroquet, eh bien, c'est, l'araignée et les singes farouches. D'accord? Donc pendent, et bercent le perroquet, l'araignée et les singes farouches. D'accord? Les singes farouches pendent et les singes farouches et les araignées bercent le perroquet, splendide et querelleur. Pourquoi querelleur? Parce que le perroquet a un cri parfois, désagréable, donc c'est comme s'il se disputait avec ses congénères. Donc si maintenant j'essaye de et respecter bien mes vers et bien mettre le ton, je pourrais le lire de cette façon-là. Sous les noirs acajou, les lianes en fleurs, dans l'air lourd, ah pardon, bah, j'ai fait une erreur déjà. Non, ce qui pond, ce sont les lianes en fleurs. Je ne sais pas pourquoi je m'étais imaginé un sujet inversé. Excusez-moi, je reprends. Donc ce sont les lianes en fleurs, qui pendent et qui s'enroulent et aussi qui bercent donc le perroquet, l'araignée et les singes. Oui, d'ailleurs, l'image est beaucoup plus logique dans ce sens-là. Donc les singes, l'araignée, le perroquet, tout ce petit monde, se pend, allègrement sur les lianes, qui se balancent d'ailleurs. Alors je recommence du coup. Sous les noirs acajou, les lianes en fleurs, dans l'air lourd, immobiles et saturées de mouches, pendent et s'enroulant en bas parmi les souches, bercent le perroquet splendide et querelleur, l'araignée au dos jaune et les singes farouches. C'est là que le tueur de bœufs et de chevaux, le long des vieux troncs morts à l'écorce moussue, sinistre et fatigué, revient à pas égaux. Alors je le lis un peu comme ça parce que, les félins, hein, ça avance tranquillement. Donc moi aussi j'avance tranquillement dans le poème, un peu caché, comme ce félin, entre les arbres. Voilà, donc là, je vous ai montré comment on met le ton. Donc pour mettre le ton, il faut bien comprendre le poème. Vous voyez d'ailleurs, c'est très bien, j'ai fait une erreur d'interprétation là, avec vous, ce qui fait que vous avez bien vu. Si je me trompe, en le relisant, je m'aperçois que je me trompe, ah bah oui, ça change ma lecture, hein, forcément. Donc d'abord, il faut bien comprendre le poème, donc n'en choisissez peut-être pas un trop compliqué. Ça, c'est pour mettre le ton et ensuite, pour bien le réciter, eh bien, il faut que vous fassiez comme moi. Si vous le recopiez à la main, entourez-vous les liaisons, vous passez un coup de stabilo. Si vous le faites comme ça à l'ordinateur, mettez-vous des couleurs. Donc 3 choses importantes: les liaisons, mettez-vous une couleur pour les liaisons. Les E qu'on ne doit pas prononcer, donc comme, immobile et saturé, mouche, qu'on doit laisser vraiment, s'envoler et les E qu'on doit bien prononcer, l'écorce moussue. D'accord? Et une fois que vous aurez fait ça, eh bien la lecture, sera forcément, meilleure que ce que vous auriez fait comme ça, de prime abord. Alors comme je pense que la vidéo est déjà assez longue, je ne vais pas finalement traiter ce poème-là, on le fera la semaine prochaine. Comme ça vous fera un deuxième exemple et entre-temps, vous aurez peut-être eu le temps justement de choisir, des poèmes qui vous plaisent. Voilà, donc bon week-end et profitez, de la belle lecture de la poésie. J'espère que vous allez trouver, chaussure à votre pied. À bientôt.